Sortir du nucléaire en 2025, c'est l'engagement que la Belgique a pris. Elle doit aussi atteindre la neutralité carbone pour 2050. Ces deux objectifs sont-ils conciliables? C'est le match de la semaine. Bonjour, je suis Marie Jacquemin et je suis membre actif du mouvement positif Il fera beau demain. Chaque semaine, on vous propose un match, un débat. Le nucléaire fait-il partie de la solution pour lutter contre le réchauffement climatique? On fait l'avant-match tout de suite. Depuis quelques décennies, le nucléaire est une de nos principales sources d'énergie. Il représente même quasiment la moitié de nos capacités à produire de l'électricité. Mais de plus en plus, on voit fleurir des éoliennes le long de nos routes et des panneaux photovoltaïques sur nos toitures. Intéressantes sur le plan environnemental et climatique, ces énergies sont dites intermittentes, car elles ne fournissent pas d'électricité de manière permanente. Elles dépendent notamment des aléas de la météo. Aujourd'hui, le gaz est aussi utilisé, mais il reste une source d'énergie fortement émettrice de gaz à effet de serre. Et ça, c'est mauvais pour notre planète. Rien de neuf sous le soleil, le nucléaire fait débat depuis très longtemps. Notamment à cause de l'accumulation des déchets, dont certains peuvent rester radioactifs pendant des centaines d'années. Mais aussi à cause des accidents majeurs qui se sont produits. Tchernobyl dans les années 80 ou Fukushima en 2011. Il faut savoir que nos centrales nucléaires, celles de Tihange près de Huy et celles de Doel près d'Anvers, ont plus de 40 ans. Pour certains experts, c'est trop. Ils estiment que la durée de vie des 7 réacteurs nucléaires belges est dépassée. Ceux-ci sont d'ailleurs de plus en plus souvent à l'arrêt pour cause de problèmes, notamment des micro-fissures. Plus elles vieillissent, plus le risque d'accident est important. Et plus souvent les réacteurs sont mis à l'arrêt, plus le risque de pénurie, de blackout augmente. Entre octobre et novembre 2018 par exemple, pendant 30 jours, il n'y avait plus qu'un seul des 7 réacteurs nucléaires belges qui était encore en activité. Officiellement, la Belgique a décidé de se passer de l'énergie nucléaire à partir de 2025, en privilégiant d'autres alternatives et notamment les énergies renouvelables. Mais notre pays n'a jamais anticipé cette deadline. Nous ne sommes donc pas suffisamment préparés. Il n'y a pas de vent tout le temps, il n'y a pas de soleil la nuit, et on ne peut pas encore stocker l'énergie éolienne ou solaire. Du coup, quand la Belgique sortira du nucléaire, il faudra adapter notre demande d'électricité et compenser le manque pour assurer notre sécurité d'approvisionnement. On parle donc de construire de nouvelles unités thermiques au gaz. Celles-ci rejettent jusqu'à 30 fois plus de CO2 que nos centrales nucléaires actuelles. Cela va à l'encontre de la lutte climatique. Pour tenir nos engagements, nous devons réduire nos émissions de CO2, pas les augmenter. Dès lors, faut-il remettre en question la sortie du nucléaire? Certains experts le pensent. Pour eux, il serait possible de prolonger nos réacteurs nucléaires les plus récents encore 10 ou 20 ans. D'autres experts préconisent même une autre voie. Construire de nouvelles centrales nucléaires, dites de nouvelle génération. On parle par exemple de SMR, des petits réacteurs modulaires, ou des réacteurs à neutrons rapides. Ce sont des centrales qui seraient plus petites, plus sûres, et qui ne supprimeraient pas totalement les déchets, mais qui les réduiraient considérablement. Alors, le nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique, pour ou contre? Rendez-vous sur notre plateforme en ligne ilferabeaudemain.team pour approfondir le débat et nous faire part de vos avis et arguments sur le sujet. Si la question vous intéresse, venez aussi en discuter lors de notre atelier citoyen en ligne ce 23 février à 19h. Le nucléaire, énergie d'un autre temps ou partie de la solution climatique? Y a match! Aidez-nous à trancher!